Alors celui-là, il a pris des énormes risques. Ça aurait pu très mal tourner. Il dit à sa prof, Madame, c'est Antoine le délégué, j'ai prévenu les élèves de classe sur notre groupe qui n'avaient pas de cours avec vous demain car vous étiez malade. Bonne soirée à vous. Sauf que là, elle comprenait pas du tout, l'enseignante. Bonsoir Antoine, comment ça? C'est totalement faux. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Je ne t'ai absolument pas donné une telle information, je suis sidéré. Il faut absolument que tu les préviennes de bien venir demain à 8h30. Attends, il y aura personne qui va se pointer à mon cours, il y a tout le monde qui va être malade. C'est complètement du mytho. Il fait mais non, c'est faux! J'aurais jamais fait ça, vous m'avez bien eu, ma blague a fonctionné. Mais il est pas bien lui, il a vraiment cru que c'était sa pote lui. Elle fait très marrant, je vous ai laissé mon numéro en cas de réel souci et non pour me faire des plaisanteries. Vous avez passé l'âge, grandissez, c'est la dernière fois que j'accepte ça. Bonne soirée. Salut tout le monde, c'est Conflit et Confession, j'espère que vous allez bien. Ils me font exploser de rire ces épisodes. Vous l'avez vu au titre, c'est les pires SMS des profs vs élèves. On arrive tranquillement vers Noël et vous avez l'impression que vos enseignants c'est vos potes. Il y en a qui vont les tacler, voire même les menacer par message. Il y en a qui vont prendre la confiance et il y aura des situations qui tournent au drame. Alors les potos, je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me foutre un pouce bleu et on joue à un petit jeu en commentaire. Et dites-moi, quelle est votre matière préférée? Quelle note? Allez, si maintenant vous êtes prêts, c'est parti. Franchement, si je suis professeur et que je reçois un message comme ça, j'ai une petite goutte de sueur. Je serais vraiment pas bien. Il fait bonjour madame, il y a des élèves qui veulent faire une pétition contre vos cours car ils estiment qu'ils sont nuls et inintéressants. Je tenais à le préciser comme je suis le délégué de la classe et que moi, je vous aime beaucoup. Alors, comment va réagir la prof? Elle fait bonjour Gontran, merci de m'avoir prévenu. Je t'avoue être assez étonné et déçu par la nouvelle, ayant toujours fait le maximum pour bien enseigner ma matière, mais je prends note, j'en discuterai avec eux demain en cours. Il dit, d'après ce que j'avais compris, ils sont maximum 8 élèves de la classe, pas plus. Et c'est tout un groupe de garçons, vous savez, Maxime, William, Erwan, etc. Ceux qui ont toujours des mauvaises notes et qui foutent le bordel, ils veulent juste vous embêter encore plus. Ils ont un cerveau débile et pas terminé comme tous les garçons de cet âge. Alors vous prenez un tacle gratuit, hein, j'avoue que ça fait mal. Elle fait, je vois cependant, je te laisse pas submerger par tes émotions, Gontran, je vais m'occuper de ce problème, ne t'inquiète pas, il y a sûrement des choses que je peux améliorer dans mon enseignement, bonne journée. Ça a l'air quand même d'une bonne enseignante, elle se remet en question, etc. La fille, elle fait, non mais vous êtes parfaite, moi je vous aime trop et vos cours aussi. Ils sont juste bêtes les garçons et ne comprennent rien, c'est pas étonnant qu'avec leur petit cerveau, ils n'écoutent rien en classe, ils crient, jettent des stylos, rigolent et ensuite se plaignent de ne rien piger. Non mais attends, vous foutez le bordel, vous criez, vous niquez les cours de votre prof. Il faudrait se remettre en question, je pense, des deux côtés, je sais pas. Alors lui, je pense qu'il a clairement dépassé les limites et les tensions vont tomber. Alors il fait bonjour Léo, c'est Monsieur Jean, ton prof d'histoire. Je n'arrive pas à joindre tes parents, que ce soit par SMS, courrier, sur le carnet de liaison ou notification sur le site de la vie scolaire. Je dois prendre rendez-vous avec eux d'urgence pour parler de ton comportement inadmissible en cours. Merci de les prévenir. Alors là, cet élève, il fout la merde en classe et son prof veut vraiment prendre rendez-vous avec les parents. Alors lui, il va s'enfoncer encore plus. Il fait putain, vous ne lâchez jamais l'affaire, hein, vous, c'est une folie, hein. C'est bientôt la fin de l'année et mes parents doivent me payer des vacances avec mes potes, alors venez pas foutre la merde, merci. Il lui dit, tu continues tes menaces et tes réflexions déplacées, tu es accusé d'intimidation, de signature, d'avoir collé un chewing-gum dans les cheveux d'une camarade, d'avoir lancé un pétard en pleine classe et de triche de multiples reprises. Avec l'établissement, nous avons le numéro de tes parents, mais les deux ne fonctionnent plus et aucune réponse de leur part sur notre courrier mail mot dans le carnet. What the fuck? Regardez, il dit MDR, ben vous l'avez dans le cul, hein, c'est la vie, hein, et c'est normal, hein, tous les courriers reçus sont dans la boîte aux lettres, et je les ai jetés à la poubelle pour ne pas que mes parents les voient, et je leur ai jamais montré vos mots dans mon carnet, chez. Et le jour où tes parents seront au courant, ils vont te déchirer, mon gars.
Alors il fait, votre comportement n'est plus du tout tolérable, hein. Nous sommes dans l'obligation de passer par l'étape supérieure, malheureusement. Vous avez totalement aggravé votre cas, et quand vos parents seront au courant, les sanctions pour vous risqueraient d'être bien plus graves. L'enseignant, il en peut plus, hein. Alors il dit, mais je m'en bats les couilles d'une force, mon gars. Bye. Et mec, je suis choqué, hein. Moi, je m'aurais jamais permis de dire ça à mon prof à l'époque, hein. Non, mais ce mec, il me fait rire et en même temps, ça me fait de la peine. Il fait, monsieur, on pourrait faire un goûter en classe demain comme c'est le dernier jour avec vous. J'aurais aimé ramener un gâteau et des boissons. Merci beaucoup, au revoir. Ah, le petit goûter de fin d'année, ça, il y en a beaucoup qui le font. Mais malheureusement, pas tous, vous allez vite comprendre. Il fait, mais Pierre, vous avez encore 12 ans, hein, vous êtes en terminale et vous passez votre bac en fin d'année. On va faire le bilan de tous vos cours demain, donc c'est gentil, mais gardez votre gâteau à la maison. Oh là là, comment il se fait remballer la violence. Alors il fait, ah ouais, jamais de repos avec vous. Même pour votre dernier cours, on pense qu'on a avoir assez travaillé et qu'on a droit à un peu de bonheur dans ce monde où c'est trop demandé. Alors il fait, mais vous croyez qu'on est dans une classe de primaire? Je ne comprends même pas pourquoi vous essayez de négocier. Ma réponse reste non. Si vous voulez également faire des coloriages, pensez plutôt à votre avenir et à vos écoles supérieures. Bonne journée. Et lui, il veut quand même envoyer un dernier SMS. Il fait, eh mais vous faites de l'humour, vous me clashez en plus. Je pensais que ça ferait plaisir à tout le monde. Bref. Bon, on va arrêter de négocier. Bref, il y aura pas de bouffe, il y aura pas de boisson. On va travailler, c'est comme ça. Alors lui, il va me faire rire, hein. C'est pas le premier élève à faire cette gaffe. Alors il fait, bonjour maman, est-ce qu'il y a un contrôle de maths demain? Car plusieurs élèves me disent que ça a été décalé, donc je préfère vous demander directement par SMS. Alors elle comprend pas bien, elle fait, bonjour Silo, pourquoi m'appelez-vous maman? Est-ce une erreur ou une blague ou de mauvais goût? Sinon, oui, il y a bien contrôle comme ça a été convenu il y a déjà 2 semaines. Bonne soirée. Et lui, en panique, il se relie. Il fait, oh madame, pas maman, oh misère, c'est mon correcteur automatique, je suis terriblement désolé. Ah mince, il y a un contrôle finalement, j'ai rien révisé du coup, je suis trop bête. J'aurais pas dû écouter les autres, ils sont chiants. Alors là, tu te retrouves doublement dans la galère. T'as pas révisé ton contrôle. Et deuxièmement, au lieu d'appeler ta prof, madame, tu l'appelles maman. Elle fait Silo, ça fait 2 semaines que vous êtes prévenu et vous y prenez seulement la veille pour vos révisions. Il faudra falloir sérieusement se vous mettre au travail et grandir. Il fait oh ça va, pas besoin de me mettre encore plus la pression, hein. Je suis déjà assez paniqué et je suis désolé, avec tous les cours, je m'en sors plus au niveau de mon travail, hein. Je suis en burn-out, je craque, j'en peux plus. Alors ça, c'est la plus grosse gaffe qu'on a jamais vue, hein. Comment c'est possible de faire un truc pareil? Il fait, meuf, demain, c'est bon, je sèche les cours de français, je préfère simuler une maladie que d'avoir 3 sur 20. Sauf que regardez à qui elle l'a envoyé. Sérieusement, vous voyez le truc arriver, hein. Euh, elle fait, Océane, vous trouvez ça drôle d'envoyer ce message à votre professeur? Si vous ne venez pas en cours, j'informerai la direction. Alors, elle fait Madame Cynthia. Mais pourquoi j'ai fait une gaffe pareille? J'écrivais à ma pote de base et j'ai cliqué sur le mauvais destinataire. Je suis débile, ma parole. Bon, bah, je suis foutu. C'est parti pour la pire note de toute mon année. Génial. Alors, elle dit, la prof, y a pas de quoi être fier, hein. Ce n'est jamais une solution de sécher les cours et en plus de mentir. Je n'apprécie pas tellement qu'il vient de passer, c'est la dernière fois que j'accepte ça, hein. À demain. Alors, Océane, elle dit, ah ouais, ben les erreurs, ça arrive, hein. J'en ai marre d'apprendre mes cours. À nos âges, on devrait être libre et jouer avec nos potes. Si j'ai pas la moyenne, je serais privé de sortie en plus. J'en ai marre de cette vie pourrie et oppressante. Vous êtes tous des rebelles dans cet épisode. Non mais franchement, il y en a qui me font pitié dans cet épisode. Non mais franchement, vous réalisez pas les propos que vous pouvez tenir. À votre prof quand même, c'est complètement dingue. Alors les potos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Écoutez les gars, ça fait des mois que j'ai plus fait cet épisode. Je vous remettrai des pépites. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouvera à bientôt. Allez, ciao, je vous embrasse.